Et coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour ce quintet à Compiègne, hein, mardi, ça sera le prix Labatt. Et avant de commencer mon pronostic, comme d'habitude, en 6 et en 7ème position, le regret. Je compte sur vous, hein, les amis, pour liker au maximum, vous abonner. Vous le savez que je repars de zéro, hein, parce que ma première chaîne a été supprimée, YouTube. Voilà, donc on recommence à zéro, il n'y a pas de souci, on va y arriver de toute façon, hein, voilà. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, faites partager la chaîne, et je vous invite aussi en dessous dans les commentaires à mettre vos petits pronos, vos favoris, hein. On est là pour participer, voilà. Je suis aussi partenaire avec The Turf, donc pour ceux qui n'ont pas encore de compte The Turf, grâce à mon code MikaTurf, bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir 100 € de bonus, le premier dépôt doublé, et bien sûr vous avez 10 € supplémentaires dans votre compte pour jouer au Combi Turf. Voilà le lien d'inscription en dessous de ma vidéo. Les petites nouvelles, vous le savez, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas eu le temps de faire les pronos, hein. Je crois que ça fait 4-5 jours que j'ai pas fait de pronos, parce que c'était une semaine chargée pour moi. Vous le savez qu'à la dernière vidéo, je vous ai dit voilà, des nouvelles de mon écurie, on va dire, hein. Donc jeudi matin, Nucio Bello qui s'est qualifié, voilà, donc Affer qui s'est très bien qualifié, voilà, comme j'ai dit, hein, portera ma casaque, et vivement la prochaine course. Donc je vous dirai les nouvelles de Nucio Bello, sa première course, tout ça on va le suivre ensemble. Et c'était samedi, hein, à Avignon, la belle deuxième place de Léo River qui a failli gagner sans, honnêtement, sans sa faute dans la ligne droite, a fait une ligne droite, il a commis une petite faute, il a fait 3-4 foulées. Ça a permis un peu aux chevaux qui étaient un peu devant voilà, d'avoir un peu d'avance. Il fait encore une belle fin de course, il prend une belle deuxième place. Bravo à Jean-François Senet pour la drive à nord. Donc Léo River, deuxième, c'est pas grave, parce que s'il ne gagnait pas cette course-là, on avait un objectif qui est la prochaine, je crois que c'est 5 mai, le 8 mai à Cluny. Donc pour ceux qui seront à Cluny, n'hésitez pas à jouer Léo River, que ça sent un gros objectif pour nous et pour l'entourage. Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui va nous faire plaisir voilà, cet été. Léo River, donc voilà, on va dire une semaine chargée, une belle semaine, hein. Qualification de Nucio Bello qui va entamer sa carrière de course, et la belle deuxième place de Léo River. Voilà. Bon, nous, prix de la batte. Attention, le 5 est déclaré non partant, donc ça fait un quintet quand même à 17 partants. Donc il faut savoir que un peu la présidence du PMU, maintenant, vous savez qu'on a été habitué à des quintets à 16 partants, maintenant ils voudront au maximum, hein. De plus en plus on va voir des quintets à 18 partants, parce qu'ils pensent qu'à 18 partants, donc il y aura plus de combinaisons, ça sera encore plus difficile de trouver le quintet, ne serait-ce même en désordre. Mais il faudra savoir si ça va payer un peu plus qu'avant, ça je suis moins sûr. Faudra voir, faudra attendre, mais bon, faut pas non plus rêver. Je pense qu'à mon avis, ça va rester comme ça, hein. Tant que, moi j'ai toujours dit, tant qu'on n'enlèvera pas les bonus, ça gagnera pas plus, hein. Mais bon, on verra. Voilà. Bon, donc c'est parti, prono en 6, c'est le regret en 7ème position, et on va commencer par nos deux bases. Et en tête, je vais mettre un cheval que j'adore, un cheval qui est en forme surtout au niveau du steeple, mais qui a de la qualité en et c'est le 7, Priam du Mesnil. Ça a remonté par James Rivley, hein, mon chouchou. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est un cheval qui reste en forme. Si on regarde un peu cette dernière course, c'est un cheval qui n'est plus sorti des 5 pendant un moment, hein. Voilà, c'est un cheval qui peut faire le et le steeple. Il vient de faire 4ème à Compiègne, sur un peu le parcours qui nous intéresse, 3800 mètres, mais c'est vrai que c'était sur le steeple. Mais comme j'ai dit, attention, c'est un cheval qui a débuté sa carrière au niveau et. Donc voilà, donc revenir sur le et, je pense que ce sera pas de souci, parce que sur le steeple il avait quand même une sacrée valeur. Donc là on va le retrouver quand même à 58 de valeur, mais sur le steeple il était déjà à 61,5, donc même à 58 de valeur, je pense qu'il peut aller chercher une belle place, même à la gagne, surtout que le tandem, voilà,
Monsieur George et Zetterholm. Si vous regardez les trois quintés, les trois derniers quintés de cette édition, je crois que c'est premier, troisième, troisième, hein. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils ont présenté un cheval, ils sont allés là-bas pour bien courir ce quintet. Donc attention à ce 7 qui est en pleine forme, qui va adorer Compiègne. En deuxième position, un cheval qui a très bien couru récemment dans la course de référence, c'est le 15, le Cœur Sauvage. Il sera monté par Kevin Nabé. Pareil, hein, pour sa rentrée, il a très bien couru. Deuxième du quintet de référence. On retrouvait là dans ce quintet Oleker qui gagnait, avec Kessus du Granit qui finissait troisième. Donc voilà, la dernière fois c'était Clément Lefebvre. Là, cette fois-ci, on fait appel à Kevin Nabé. C'est vrai qu'il aura un avantage par rapport à Oleker qui va être pénalisé. Il faut savoir que la dernière fois, il portait quand même 70 kilos. Là, on va le retrouver j'allais dire à 67. Petit poids. Je pense que l'occasion, s'il y a l'occasion d'aller, pourquoi pas, gagner un quintet, je pense que ça sera dès demain. Il faudra faire attention à lui, c'est un cheval qui revient bien, qui est en forme. Donc voilà le 15, le Cœur Sauvage. Voilà mes deux bases, 7 et 15. Mon coup de cœur, le 9, bien sûr, hein, Mossy Walsh. Un écurie qui est en grosse forme, l'entraînement Michael Serror. Ça sera monté par Joël Philippe. C'est un cheval qui vient de faire bon quatrième à Auteuil dans un quintet. Auparavant, il a fait troisième sur les 3600 mètres et quatrième à Fontainebleau sur le parcours qui nous intéresse des 3800 mètres. C'est un cheval qui sait tout faire. C'est un cheval qui sait, quand je dis sait tout faire, c'est un cheval maniable, tout terrain. Voilà, donc lourd, très souple, collant. Il n'y a rien à dire, c'est un cheval qui a peu couru. Il nous a montré un peu à Auteuil de quoi il était capable récemment. L'écurie Michael Serror en grosse forme. Le 9, il sera peut-être même sans doute le favori demain. À quatrième position, je vais le voir l'As Tatou. Donc Tatou qui nous a fait deux belles courses de rentrée, hein, qui avait gagné à Compiègne sur le 3006 et qui a fait cinquième à Auteuil dans le quintet de référence de Mossy Walsh. Donc voilà, j'ai pris le 9 et bien sûr Tatou dans ce quintet-là à Auteuil. Donc c'est vrai que Tatou, maintenant, depuis sa victoire à Compiègne, hein, il a été bien sûr pénalisé. De 55, il est passé à 58. Et à 58, on a vu qu'il était plus fin de combinaison d'Alicante comme à Auteuil que viser les trois premiers. Mais je pense qu'à 58 de valeur, pareil, il peut chercher une petite place en fin de combinaison parce que si on regarde vraiment ce cheval-là, Compiègne, c'est chez lui, hein. Si vous regardez un peu ses stats, je crois que c'est 4 sur 5 à Compiègne, 3 sur 4 dans les quintés. Franchement, c'est monsieur très bonne base, très bonne stat pour au moins dans les 5-7 as, hein. Voilà, moi j'ai mis quatrième parce que voilà, il porte quand même du poids, mais attention à Tatou. En cinquième position, on va le voir le 3 au Laker. Au Laker, on l'a vu récemment gagner le quintet un peu de référence. Que de 55, il est passé quand même à 58 de valeur. Lui aussi spécialiste dans Compiègne, hein, nous a jamais déçu sur le parcours. 3 sur 3. Maintenant, il faudra qu'il confirme à 58 de valeur. Mais bon, sur la forme, hein, comme on dit, parfois on peut surmonter encore une fois la pénalité. Je vois comme un peu cette as, des chevaux qui sont en forme et qui portent du poids, mais ils peuvent aller chercher une belle petite place en fin de combinaison. Et pour finir, mon petit quintet en 6, donc on va mettre ce 12 avec Cassius du Granit. C'était là aussi le bon troisième du quintet de référence de Haut les Cœurs et le Cœur Sauvage. Si j'ai retenu ces deux-là, je suis pratiquement obligé de retenir ce 3 qui est 6 du Granit qui a très bien couru récemment. Et d'ailleurs, c'était un peu l'un des favoris de ce quintet-là. Donc attention à lui, il va retrouver Théo Chuviard. Va porter là aussi un petit poids. Donc faudra pas l'écarter. Et mon regret, là aussi, ça sera le 17, Mazarin du Berlay qui peut créer une très belle surprise. Donc attention à ce regret. J'allais dire un peu le regret qui peut faire mal. C'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours à Compiègne, sur les 3800 mètres sur un terrain collant. Il était à 51,5 de valeur. On va le retrouver à 52,5. C'est un cheval qui ne fait que baisser en termes de valeur. Si vous regardez bien ses dernières courses à Auteuil, souvent 5e, 6e, ça baisse petit à petit, hein. C'est un cheval qui était monté à 54. Là, ça commence à baisser petit à petit, 53,5, 53, 52,5. Il peut déjà très bien faire demain. Ou alors, on va essayer, pareil, d'être 6-7e pour être encore, lui enlever 1 kg pour que le prochain coup,
ça tape un quintet parce que c'est un cheval qui va revenir en forme et surtout que le parcours de Compiègne, c'est là où il a fait sa récente belle performance, c'est-à-dire gagner un bon petit handicap. Voilà, donc attention à ce 17 qui est, j'allais dire, un peu le regret qui peut faire mal. Donc pour demain, 7, 15, 9, As, 3, 12. Mon fameux regret en canton partant, le 17, pour ceux qui aiment faire des longues ou un autre jeu. Donc n'hésitez pas à leur ajouter votre sélection. Le conseil de jeu, je vais mettre le 5, Priam du Ménil, simple gagnant placé. Et vous prenez mes 3 premiers de ma sélection, 7, 15, 9, pour un couplet placé, gagnant et 2 sur 4. Voilà, 7, 15 et 9, les amis. Donc demain, j'allais dire le chocolat. Demain, on va rester sur le quintet. Et bien sûr, qu'on va mettre ce 7 Priam du Ménil. Donc attention à lui, c'est un bon cheval. C'est un tandem qui marche très fort, hein, que ce soit au niveau jockey et entraînement. C'est un cheval qui vient un peu de s'endurcir sur les parcours en steeple. Revenir en haie, je pense que ça sera que pour l'aider. Donc attention à ce 7 demain, les amis, le chocolat pour demain, le 7 Priam du Ménil. Moi je vous dis à demain pour un nouveau quintet. Ciao ciao.